Bonjour. Eh bien, mon envie là, c'est de te parler de ce monde intérieur qui est fait ou que beaucoup de gens disent être fait de plein de choses. Comme si en fait on n'est pas monolithique, mais on est fait de plein de parties. Ça, je pense que tu peux te rendre compte facilement dès lors que tu as des choix à faire entre des choses toutes simples du quotidien. Par exemple, tiens, j'ai plutôt envie d'aller au cinéma ou d'aller au restaurant. Eh bien, tu sens que ça tiraille un peu à l'intérieur et qu'il y a, voilà, chaque choix aurait des émotions, des façons de vivre la chose différentes. Le cinéma, ah, ça me ferait joyeux, ça me ferait peut partir un peu dans un monde un peu imaginaire. Le restaurant, c'est plus convivial, ce serait plutôt quelque chose de bon, de savoureux, de goûteux. Voilà, ce serait déjà deux mondes un petit peu différents. Et si, et je dis bien et si, on considérait que dans chaque tiraillement intérieur, il y avait deux parties qui étaient à la manette, deux parties c'est comme des pilotes, ça me vient comme ça, hein, des pilotes dans des voitures, et les voitures tirent, mais elles sont reliées par un fil au centre. Et en fait, ces parties-là, quand elles tiraillent, est-ce que je le quitte, est-ce que je reste, hein, pour les grands choix de vie, hein, notamment amoureux? Est-ce que je quitte ce boulot ou est-ce que je reste dans ce boulot pour des choix professionnels? Mais en tout cas, il y a comme un tiraillement. Et ce que moi je me raconte depuis assez peu de temps, pour ainsi dire, c'est que notre grande souffrance n'est pas seulement due au fait qu'une partie existe ou l'autre existe, mais liée au fait que c'est le fait qu'il y a un tiraillement entre deux endroits qui fait que c'est compliqué. Par exemple, dans une situation où je pourrais vivre de la peur. Je vis de la peur, et du coup j'ai envie de prendre mes jambes en cou et de partir en courant, et en même temps, pour des raisons peut-être de honte ou des raisons sociales en tout cas, je dois rester. Et de fait, quand je traduis ça en termes de partie en moi, je pourrais dire que dans mon ventre, il y a une peur qui me pétrifie, qui pourrait se recroqueviller ou même partir, mais pour des raisons sociales, je dois tenir bon, comme si mon cou se tend, ma tête doit dire reste là. Et en fait, si j'écoutais l'une ou l'autre, si l'autre n'existait pas, si je pouvais juste partir, je partirais. Si je pouvais rester là et me dire tout va bien, je serais en déni, mais peu importe, je ne sentirais rien. Mais du fait que je vive ce tiraillement, c'est ça en fait qui fait, pour moi, originer la souffrance. Et en fait, plus j'ai peur et plus je veux tenir bon, plus ça tiraille, et plus mon corps fait un peu élastique, et plus ça me tend. Voilà pourquoi, à mon sens, nos grandes souffrances ne sont pas seulement liées à un endroit précis qui pourrait s'effondrer ou partir ou attaquer, mais plutôt au fait qu'il y a un autre endroit qui est en polarisation, comme on dirait, qui est en conflit, qui est en paradoxe, qui vient me tirailler comme un linge qu'on tord pour l'essorer. Et c'est ça, pour moi, qui fait l'origine de la souffrance. En tout cas, ce que j'en comprends tout récemment. Alors je ne sais pas si cette vidéo peut t'aider, si en tout cas dans ton cas précis, tu repères les endroits de souffrance, et est-ce que tu vois ou pas qu'il y a plusieurs parties qui cohabitent, mais en tout cas en thérapie, j'observe assez régulièrement et assez fréquemment, hein, que c'est ça qui se passe.